Bonjour Sarah, le Havre, c'est un port extrêmement important en Europe. Ça et sonne ça ne date bizarre. pas d'aujourd'hui. Ouais, ça sonne bizarre si je vous dis que c'est la star des ports, mais c'est vrai. Le Havre, le port du Havre, alors on disait même que c'était le port de Paris et la Seine n'en était que l'avenue qui y menait. C'est Napoléon qui dit ça, on disait, c'est Napoléon. C'est l'histoire, il y a une exposition qui est consacrée donc au négoce, à l'histoire du négoce. Les 3 C, on disait ça, café, coton, cacao. Voilà, et comment ces 3 C finalement ont permis à la ville de s'enrichir, comment on a envoyé, dès le début du XVIIe siècle d'ailleurs, on a commencé à s'intéresser à ces négoces, aux produits dits, matières premières dites exotiques, et comment le Havre a commencé à envoyer finalement des émissaires carrément sur place, et ils ont commencé à avoir ce réseau incroyable qui a fait la richesse de cette ville qui doit beaucoup, évidemment, à ces 3C, mais aussi une certaine reconnaissance, peut-être, de l'esclavage qui est indissociable de cette histoire. Donc, on ne peut pas planquer l'esclavage sous le tapis et mettre le cacao dessus. Donc, on le reconnaît, on en parle, et c'est bien comme ça. Sur 3 musées historiques de la ville, regardez. Il n'y a pas de Havrais sans café. Le Havrais a toujours, j'allais dire, quelques grains de café dans sa poche. Vous savez que les Havrais avaient construit des bateaux spéciaux, les clippers, qu'on appelait les hirondelles de Rio. C'était des bateaux rapides, véloces. Vous savez, le café n'attend pas, il est bon quand il est très frais. Café, café, j'aime ta couleur café. Il y avait du café partout. En 1880, 800 000 sacs de café sont entreposés dans les hangars, dans les docks. De grands négociants sont arrivés de l'Est de la France, de Suisse. Ils se sont établis, ils ont installé des demeures extrêmement somptueuses sur les hauteurs. Vous avez une vue sur la rade complètement spectaculaire. Les couleurs ici sont tout à fait exceptionnelles, ce sont les couleurs de l'estuaire. L'histoire du café, du coton, du chocolat, c'est une histoire havraise. Dans les familles, le fils aîné en général s'occupe des matières nobles. Le café, le coton, plutôt noble. Souvent, le cadet de la famille prend les affaires du cacao. Vous voyez, le cacao était quelque chose de plus discret. Je pense que les hommes préféraient parler de leur négoce de café plutôt que de leur négoce de cacao. Mais le cacao est un marqueur social. C'est-à-dire que lorsqu'on a une chocolatière dans une famille, c'est qu'on est très fortuné. Le Havre, c'est un port complètement stratégique. Au XIXe siècle, il y avait une bourse de coton au Havre en 1875. Une bourse extrêmement puissante, puisque cette bourse donnait le ton à la bourse de New York. La ville du Havre a beaucoup importé le coton, d'abord celui de Saint-Domingue, des États-Unis, de Turquie, d'Inde, d'Égypte, enfin, dès le XVIIIe siècle, on apporte du coton. Il y a un véritable changement, un véritable basculement dans la mode chez les femmes au début du XVIIIe siècle. Les femmes vont vers des tissus plus légers et très imprimés, et le coton absorbe bien la teinture. Ces cotons qui étaient très gais, on les appelait les indiennes. Le Havre est vraiment le port de Paris, la Seine et la Grande Rue. Vous voyez, c'est Napoléon qui disait ça. Quand nous habitons ce port, ce premier port de conteneurs aujourd'hui en Europe, nous comprenons vraiment qu'il est fondateur d'une grande histoire du royaume et de France et qu'il est un appui formidable pour la capitale. Voilà, donc ça se passe à la Maison de l'Armateur, à l'Hôtel du Bocage de Bléville et l'Abbaye de Graville. C'est 3 musées. C'est magnifique, ça. C'est magnifique et ça va durer 1 an. Voilà, ça a commencé en novembre, mais vous avez jusqu'au 8 novembre 2015. Donc on a un petit peu de temps. Vous avez peu d'excuses. Si vous n'y allez pas, vous avez peu d'excuses. Voilà. Non, mais en plus, c'est une histoire magnifique qui accompagne. C'est une histoire magnifique, oui. On disait, c'est aussi le port des conteneurs, vous savez. Et on disait que ça ne sentait plus rien aujourd'hui. Eh oui. Les conteneurs, on ne sait pas s'ils sont vides, s'ils sont pleins, alors qu'avant, ça sentait le café, le cacao. Café, même quand on sentait les pots, ça sentait peut-être pas très bon, mais en tout cas, ça sentait quelque chose. Et ça représentait la vie. Et le Havre rend hommage à cette histoire-là, 300 ans de cette vie-là. Sur 3 musées, voilà. On n'y manquera pas. Merci beaucoup, Sarah. Merci. À plus tard. Nous allons retrouver Julia, qui, dans l'actualité de la culture, si l'on peut dire, nous emmène dans le Doubs, où certains élus, paraît-il, font le buzz. Exactement, ils y ont mis tout leur corps, toute leur âme, vous allez comprendre. 11 élus de Touillon et Loutelet, dans le Doubs, ont posé nus
pour un panneau de signalisation de limitation. Regardez, ils ont un panneau de limitation en guise de feuille de vigne, littéralement. L'idée, c'est d'inciter les automobilistes à ralentir à l'entrée du village. Évidemment, ça marche parce que, comme vous pouvez l'imaginer, ça attire l'œil. Donc, on tombe sur ce panneau. Du coup, l'idée, c'est de réduire la vitesse de 50 à 30 km/h. Ils avaient des vrais problèmes de sécurité dans ce village, des vrais problèmes de vitesse. À l'entrée du village, voilà ce qu'ils ont mis. C'est plutôt une idée qui fonctionne, plutôt gentille et qui fait le buzz sur Internet. Ok, merci beaucoup. Merci Julia. Voici le sommaire pour cette dernière demi-heure.